Henri Corbin, L'homme et son ange, dernière partie, Juvénilité et chevalerie en islam iranien, deuxième partie. Essayons de cerner de plus près ce concept des amis de Dieu, de comprendre comment leur ethos et leur éthique ont leur racine dans la profondeur de la conscience religieuse iranienne pré-islamique, c'est-à-dire zoroastrienne. Ce terme d'amis de Dieu, Gottesfreunde, est vraiment l'équivalent littéral du terme arabe Awliya Allah. J'ai été de plus en plus attentif au cours de mes recherches de ces dernières années à ce qu'il y a de commun justement dans l'éthique professée de part et d'autre. Comme je le rappelais tout à l'heure, cette notion de Gottesfreunde évoque pour nous toute la mystique rhénane du XIVe siècle et le lien de celle-ci avec l'idéal de la chevalerie. J'ai évoqué allusivement ce qu'il y avait de commun entre l'éthique d'un Wolfram von Essenbach et celle d'un Ruhlmann Merswin, et je pense spécialement aussi à Henri Suzeau, le chevalier de la Sophia. Quant au point d'attache en chrétienté de cette notion d'ami de Dieu, c'est l'admirable verset de l'évangile de Jean « Jam non dicam vos servos sed amicos » Je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais des amis. Nous avons ici même le passage du Servus Dei à l'Amicus Dei, ce qui veut dire un rapport caractéristique entre la divinité et l'homme, un rapport qui est désormais un rapport de chevalerie. Je viens d'évoquer Henri Suzeau comme chevalier de la Sophia. Ce qui est remarquable, c'est qu'en arabe, nous ayons exactement la même transition entre Abdallah, Servus Dei, serviteur de Dieu, le nom couramment donné au prophète révélant l'exotérique de la loi, et Wali Allah, Amicus Dei, ami de Dieu, le nom couramment donné à l'imam investi de l'ésotérique. Nous avons ici une équivalence littérale, d'où la nécessité de la triple shahada attestant l'unité divine, la mission du prophète, la walaya de l'imam comme ami de Dieu, Wali Allah. Par cette triple attestation, Dieu, Allah, n'est plus le potentat terrifique, mais celui dont la cause est ma propre cause. Nous comprendrons ainsi d'emblée l'importance de cette triple shahada. Le croyant chiite n'est intégralement un croyant que par cette triple shahada, transcendance divine, mission exotérique des prophètes, mission ésotérique des imams. Il en résulte que l'attestation, la shahada, telle que la professe et la profèrent les croyants sunnites majoritaires, s'arrête au Servus Dei, tandis que la profession de foi des fidèles chiites progresse jusqu'à l'Amicus Dei. Il en résulte aussi que l'emploi de l'expression Awliya Allah pour désigner l'ensemble des soufis dans l'islam sunnite où l'imam comme Amicus Dei n'est plus nommé, est un emploi en porte-à-faux. Le passage de Abdallah, Servus Dei, à Wali Allah, Amicus Dei, apparaît donc aussi caractéristique que décisif. Mais il nécessite la troisième partie de la shahada, ou profession de foi. Celui qui, en professant la walaya de l'imam, devient lui-même un ami de Dieu, se trouvera désormais au service chevaleresque d'un nom divin. D'où la multitude des noms divins avec lesquels sont formés les noms courants en islam. En arabe, Abdul Karim, serviteur du généreux, Abd Nasir, serviteur de celui qui donne la victoire, etc. En islam chiite, au service des imams, Abdul Hussein, Abdul Reza, etc. D'où aussi peut apparaître comme une aberration la manie laïcisante d'abréger les noms courants en islam. Lorsque quelqu'un qui est Abdul Nasir devient Nasser, serviteur de celui qui donne la victoire, devient purement et simplement Nasser, celui qui donne la victoire. Il y a là comme une sécularisation qui est une profanation. Nous pouvons dès lors mieux comprendre les raisons et l'enjeu de la métamorphose du rapport entre Dieu et l'homme, lorsque ce rapport devient un rapport de dévouement chevaleresque, un service de chevalier. Nous évoquions à ce propos tout à l'heure l'œuvre de Wolfram von Essenbach.
Ce rapport de chevalerie entre l'homme et son Dieu met en cause ce que nous avons l'habitude d'envisager comme formant une bipolarité, à savoir la bipolarité que connotent les termes de monothéisme et de polythéisme. C'est peut-être une habitude qui simplifie les choses à l'excès. Il y a le monothéisme exotérique, qui est le monothéisme courant, le monothéisme abstrait, comme le désignait Hegel. C'est le monothéisme qui, sans considération de ce qui se passe pour et par la conscience humaine, pose l'existence abstraite d'un Dieu unique, être suprême, ens supremum, qui est le Tout-Puissant. Envers un tel Dieu, l'idée d'un rapport chevaleresque semble hors de propos. Mais si l'on peut se demander si les deux termes, monothéisme et polythéisme, épuisent vraiment toutes les virtualités, on peut se demander si le monothéisme ne comporte pas des nuances que l'on néglige souvent de considérer, et qui pourtant modifient profondément la bipolarité en question. C'est ici qu'intervient toute l'éthique de la Perse zoroastrienne et avec celle de la Perse chiite. La grande figure qui domine l'horizon religieux de la Perse zoroastrienne est celle d'Ormazd, Ahura Mazda de l'Avesta. C'est le Seigneur sagesse, le tout sage, le sage absolu, mais non pas le tout puissant, car Ormazd a besoin de l'aide des Fravartis. Ce dernier terme connote une notion spécifiquement iranienne. On peut parler des Fravartis comme des anges gardiens, mais à condition de concevoir l'ange gardien comme le pôle céleste, le moi céleste d'un être dont la totalité est bipolaire, constitue une biunité, à savoir celle d'une forme terrestre et d'une forme céleste qui en est la contrepartie supérieure. D'une manière plus générale, on peut dire que les Fravartis sont les entités métaphysiques, les entités subtiles de tous les êtres appartenant à la création de lumière. Ormazd n'eut pas seulement besoin de l'aide des Fravartis pour veiller aux remparts du ciel contre l'assaut d'Ahriman, il en a besoin perpétuellement sur terre. Il a fallu que les Fravartis acceptent librement de descendre sur terre pour livrer le combat en ce monde et venir ainsi en aide à Ormazd, le Seigneur sagesse. Leur combat n'est pas une lutte contre un autre Dieu, mais la lutte contre celui qui est l'autre tout court, l'antagoniste, l'anti-dieu, l'anti-être, le négateur, le destructeur, Ahriman. Ahriman n'est pas le non-être comme simple privatio boni, mais précisément le non-être qui est non-être. Énoncer la proposition que le non-être n'est pas, c'est eo ipso constater qu'il y a du ne pas être, du non-être, et c'est cet être paradoxal du non-être qui est la négativité pure. C'est le non sans oui, le refus, l'informe et la mort. On ne peut qu'être frappé de la persistance dans la conscience iranienne de cette figure d'Ahriman éclose de la méditation du plus ancien prophète qui apparaissent à notre horizon, Zarathustra ou Zoroastre. La religion zoroastrienne a envisagé dans toute sa force ce que signifie le mal, comme ce que signifie la souffrance, ce que signifie la mort et quel combat il faut mener contre ces manifestations du non-être. Le non et la figure d'Ahriman persistent jusque dans l'œuvre des philosophes iraniens de la Perse chiite. Je pense à Mir Fedorensky, très grand philosophe du XVIIe siècle. Je pense aussi à Rajab Ali Tabrizi, au XVIIe siècle, et à Ja'far Kashfi, 1850. Un penseur comme Ja'far Kashfi réalise le type parfait du gnostique chiite. Il accepte intégralement le postulat et les conséquences de la théologie apophatique de la via negationis, tenzih du chiisme. Dieu est inconnaissable, et il est inconnaissable précisément parce qu'il n'a pas de contraire. Nous constatons ici un décalage, une altération dramaturgique qui déjà se fait jour chez les Servanites, dont parle Charchtani au XIIe siècle, et plus nettement encore dans la théosophie ismaélienne. Ce n'est plus au niveau du principe suprême que fait éclosion l'antagoniste, mais au niveau de l'être qui en procède ou au niveau de sa théophanie, c'est-à-dire au niveau même où Dieu devient connaissable.
l'absconditum se révèle par sa théophanie primordiale. Celle-ci porte différents noms. C'est la première intelligence, aql, le nous des néoplatoniciens. C'est le protokistos, le premier être créé des gnostiques. C'est la réalité mohammedienne éternelle, haqiqa muhammadiya, le plérome initial des 14 éons de lumière, les 14 immaculés. Cette création initiale de lumière produit à son tour un monde et eo ipso, elle fait surgir un antimonde, un contre-monde. Le schéma que nous donne Ja'far Kashfi est très frappant. Chacun des plans du monde de lumière est symbolisé par une lettre de l'alphabet arabe. Chacun des plans de l'antimonde qui monte de l'abîme est symbolisé par une lettre correspondante de l'alphabet arabe, mais écrite à l'envers. C'est le monde à rebours, le monde qui ébranle même l'assise du monde de lumière. Notre auteur précise: lorsqu'il fait nuit, nous sommes dans les ténèbres. Nous ne savons même pas qu'il y a là un mur. Lorsque le soleil se lève, le mur donne de l'ombre, mais c'est l'ombre du mur, ce n'est pas l'ombre du soleil. Un être de lumière ne fait pas d'ombre. L'intégralité d'un être de lumière, c'est cet être de lumière plus sa Fravarti. Ce n'est pas cet être de lumière plus son ombre. Il y a là quelque chose de capital à retenir. Le combat mené aux côtés d'Ormazd par les Fravartis, par nous tous les êtres ont une Fravarti, est un combat de chevaliers aux côtés de leur suzerain, de leur seigneur. On ne trahit pas sur un champ de bataille son suzerain ou son seigneur. Ce combat doit durer jusqu'à l'achèvement de l'Aion, jusqu'à ce qui, en termes zoroastriens, s'appelle frashkart, c'est-à-dire transfiguration ou réjuvénation du monde. Cet eschaton advient au terme de 12 millénaires et c'est l'idée de ce cycle que les historiens des religions désignent comme théologie de l'Aion. Nous allons en retrouver l'équivalent dans la théologie des 12 imams de la Perse chiite. Les consonances ne peuvent être méconnues. Il y a bien des années que j'ai été frappé par une déclaration d'Eugénio d'Ors, énonçant dans un livre malheureusement introuvable aujourd'hui, que l'éthique du zoroastrisme aboutissait à un ordre de chevalerie. On peut en effet considérer que l'idée de la chevalerie s'enracine en profondeur dans une éthique zoroastrienne, par conséquent eschatologique. De cet ethos, nous retrouvons la trace chez le Javan Mard, le chevalier chiite. Je ne puis retenir ici que quelques traits essentiels. Il y a en premier lieu les termes dont se sert Zoroastre pour annoncer le Saoshyant, le sauveur, qui doit paraître au dernier millénaire. Il l'annonce en des termes dont nous retrouvons l'équivalent exact dans la manière dont le prophète de l'islam Muhammad, alayhi salatu wassalam, annonce la venue du 12e imam. De même que le Saoshyant est une sorte de Zarathustra redivivus. De même le 12e imam, l'imam actuellement caché, invisible au sens mais présent au cœur de ses fidèles, est une sorte de Muhammad redivivus. Alayhi salatu wassalam. Il y a consonance entre certaines invocations. Une strophe de l'Avesta est répétée fréquemment par les fidèles zoroastriens. Puissions-nous être de ceux qui opéreront la réjuvénation du monde. Ce vœu anticipe sur l'avènement de Saoshyant, à l'avènement duquel le fidèle zoroastrien a, en tout cas, le sentiment de coopérer d'ores et déjà présentement au cours de sa vie. Parallèlement, la piété eschatologique chiite se manifeste dans une salutation qui accompagne rituellement toute mention du 12e imam. Chaque fois que l'on nomme le 12e imam, que ce soit en écrivant ou en parlant, on l'accompagne de ces mots. Que Dieu en hâte pour nous la joie. Cette joie, c'est la joie de l'avènement de l'imam. C'est la joie tout court. Lorsque l'on prononce un discours, si l'on mentionne non pas allusivement mais par son nom le 12e imam, il faut toujours laisser un intervalle de quelques secondes pour permettre à toute l'assemblée de proclamer en chœur que Dieu en hâte la joie. Le moment est très impressionnant. L'anticipation de cette joie
est pour l'Iranien chiite l'équivalent de l'anticipation du Frashkart pour le croyant zoroastrien de l'ancienne Perse. La prière du pèlerin, que nous citerons tout à l'heure pour finir, affirmera le désir du fidèle chiite de revenir pour livrer aux côtés de l'imam le suprême combat. Il y a enfin l'idée commune d'un cycle, de cette théologie de l'Aïon à laquelle nous faisions allusion il y a un instant. Dans le zoroastrisme, ce cycle est celui des 12 millénaires au terme desquels apparaît le dernier Saoshyant. Il y a 3 Saoshyants successifs, mais nous ne pouvons insister ici sur le détail de cette soteriologie. D'autre part, dans le chiisme, les 12 imams sont également typifiés comme 12 millénaires dans une tradition, un long hadith qui les représente aussi comme 12 voiles de lumière dans lesquelles la lumière mohammedienne, Nour Muhammadi, séjourne progressivement au cours de sa descente vers le monde. Ensuite, cette lumière remonte à son origine, régresse à travers ces 12 voiles de lumière. Son atteinte au 12e de ces voiles est le signal de la parousie de l'imam, préparant la résurrection de l'apocatastasis. Au cours de notre précédent entretien, tout en évoquant le souvenir de Joachim de Flore et des Joachimites, j'ai signalé que plusieurs de nos penseurs chiites ont identifié le 12e imam à venir avec le Paraclet annoncé dans l'évangile de Jean. Or, chez un spirituel chiite du XVIIe siècle, Qutbuddin Ashekevari, un homme de l'Azerbaïdjan, élève de Mir Damad, le grand philosophe qui fut à l'origine de l'école d'Ispahan, voici que nous trouvons le 12e imam identifié avec le Saoshyant zoroastrien. Nous nous trouvons alors devant une conjonction extraordinaire. D'une part, la figure dominante de la chevalerie zoroastrienne, le Saoshyant, est identifié par un chiite avec le 12e imam, qui est le sceau de la chevalerie chiite. D'autre part, le même imam est identifié avec le Paraclet, qui est le sceau de l'église johannique, église encore invisible et encore à venir. Par cette interférence entre le Saoshyant, le 12e imam, le Paraclet, ne voyons-nous pas s'esquisser l'idée d'une chevalerie commune depuis les frontières de l'Iran jusqu'à notre Occident ? Une double tradition iranienne rejoindre celle de nos traditions, qui sans doute conserve le secret spirituel le plus précieux de toutes nos traditions occidentales. Il y a autre chose, à savoir la situation théologique propre au chiisme. Le chiisme, comme toutes les gnoses, professe que la divinité est inconnaissable, insondable, imprédicable, ineffable. Le chiisme professe une théologie apophatique ou négative, une via negationis radicale. Lorsque nous nous référons aux noms et aux attributs divins, à quoi se rapportent donc ces noms et ces attributs ? En fait, ces noms et ces attributs se rapportent aux théophanies, par excellence au plérome de ceux que l'on appelle les 14 immaculés, c'est-à-dire les 12 imams, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et sa fille Fatima, celle-ci correspondant par plus d'un trait à la Sophia connue dans d'autres systèmes de gnose. Les noms et attributs divins ne peuvent se rapporter à l'essence divine puisqu'elle est inconnaissable, insondable. Ils ne peuvent se rapporter qu'à des figures théophaniques. Les imams sont les supports des noms et des attributs. Il y a de multiples hadiths dans lesquels plusieurs des imams affirment « C'est nous qui sommes les noms, c'est nous qui sommes les attributs ». Il y a donc une anthropomorphose divine sans laquelle nous n'aurions aucune orientation possible et qui est à différencier rigoureusement de ce que l'on appelle couramment anthropomorphisme. C'est par ignorance de la première, investissement des noms et attributs divins dans les figures théophaniques, que l'on tombe dans le second, rapportant à l'essence divine en soi les noms et attributs. Là même se trouve la raison pour laquelle les hérésiographes sunnites ont si souvent accusé les chiites de crypto-christianisme. L'imamologie chiite montre en effet maintes correspondances avec la christologie de la théologie chrétienne. Les théologiens et théosophes chiites se sont trouvés devant les mêmes problèmes que leurs collègues chrétiens, mais toujours pour les résoudre dans le sens qui avait été rejeté par les conciles.
Nous comprenons alors d'autant mieux pourquoi, aux yeux des chiites, le croyant sunnite qui rapporte à la déité elle-même les noms et les attributs tombe alors qu'ils veulent l'éviter à tout prix dans la pire des idolâtries métaphysiques. Simultanément aussi, nous comprenons d'autant mieux pourquoi c'est là même au niveau de l'imamologie et de la théophanie que s'institue le rapport chevaleresque entre le fidèle et l'imam. Le Tout-Puissant, le Dieu inconnaissable et inaccessible, l'absconditum, n'a pas besoin des services du chevalier. Les imams, ces théophanies fragiles comme le sont en notre monde toutes les apparitions de la beauté, de la bonté et du divin, ont besoin de l'aide, du service, du dévouement total de leurs fidèles. Tous ensemble, les 12 imams sont une seule et même essence. C'est pourquoi chaque fidèle peut choisir pour axe de sa dévotion et de son dévouement l'un des 12 imams, voire Fatima elle-même, car chacune des figures théophaniques est aussi totalement les autres. Si, pour surmonter la bipolarité que nous mettions précédemment en doute, nous cherchons un moyen terme entre monothéisme et polythéisme, nous le voyons se profiler dans quelque chose que nous pouvons dénommer cathénothéisme, le tout, l'unique dans le chaque. Ma futua, comme forme de ma walaya pour l'imam, annonce eo ipso la forme que prend pour moi la théophanie. Cela revient à dire que la walaya, l'amour, la dilection professée au service des imams, revêt essentiellement la forme et le sens d'un dévouement chevaleresque. Aussi, le chiisme est-il par excellence la forme de la religion d'amour en islam. Mais je crains que dans les livres produits jusqu'ici en Occident, nous ayons à chercher en vain cette qualification et cet aspect du chiisme. Un grand précepte domine l'éthique chiite. Tawalla wa tabarra, s'associer avec tous les amis de l'imam, rompre avec tous ses ennemis, n'avoir rien de commun avec eux. C'est cela même la walaya à l'égard de l'imam, et sa manifestation par excellence est la futua. Dans cette manifestation même, nous pouvons entrevoir ce qu'il y a de commun entre l'éthos iranien zoroastrien et l'éthos iranien chiite. C'est un trait fondamental caractérisant en propre l'islam iranien. C'est ici justement que nous pouvons pressentir la différence radicale d'une part entre cet éthos zoroastrien et chiite, éthos de la chevalerie zoroastrienne et de la chevalerie chiite, et d'autre part l'éthos du bouddhisme, ainsi que l'éthos de ce que, pour être bref, nous désignerons comme le christianisme exotérique. Le bouddhisme auquel nous faisons allusion, c'est essentiellement le bouddhisme hinayaniste. Dans le bouddhisme, dans le sentiment du sage bouddhiste, c'est l'être, l'exister qui est lui-même souffrance. Leben ist Leiden. Souffrance, vieillesse, maladie et mort. Tels sont les avertissements qui éveillèrent l'expérience du jeune prince Siddhartha. Le récit en a fait le tour du monde, grâce au célèbre roman spirituel intitulé Barlam et Josaph. Il faut trouver le gué à franchir pour échapper à la roue infernale du samsara. Qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir de mes premières années de jeune philosophe orientaliste. Je fis alors du sanskrit pendant 2 ans. Sous la direction de l'éminent maître Alfred Fouché, nous expliquions à l'époque les clokas du manuel de Bergaigne. Je me rappelle encore l'un d'eux car je ne l'oublierai de ma vie. Tena aditamam krutam tena sarvam anustitam, qui signifie « je cite et transcris de mémoire plus de 40 ans après ». Non, c'est une parenthèse. Il a tout appris, il a tout entendu, il a tout expérimenté. Celui qui, tournant le dos à l'espérance, a trouvé le repos dans l'abandon de tout espoir. Je me rappelle quelle protestation il y avait au cœur du jeune philosophe que j'étais. Non possum, non possum. Je ne peux pas accepter cela. Venons au christianisme, celui que, pour être bref, nous désignerons comme christianisme officiel et exotérique. Ici,
nous faisons face au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui peut se servir du diable pour éprouver ses fidèles. C'est pourquoi l'attitude fondamentale du fidèle est de se résigner à la volonté de Dieu, aux épreuves que Dieu lui inflige. Souffrance, maladie, deuil, tout cela ce sont autant d'épreuves que Dieu lui envoie et qu'il lui faut accepter. Mais la théologie finit par se trouver dans une situation sans issue. Il faut qu'à un moment ou l'autre, éclate le scandale de la réponse à Job du regretté Jung. Renouons maintenant avec l'éthique zoroastrienne. Il ne s'agit pas de renoncer, de se résigner, il s'agit de faire face. Hormazd ne se sert pas d'Ahriman pour éprouver ses fidèles, pas plus que les imams ne se servent des négateurs. Aussi bien l'exil, la sortie d'Abraham, ne sont-ils pas une fuite devant le monde ? C'est sortir de ce monde pour se retourner et combattre. Et cela parce que ni l'être comme tel, ni la manifestation de l'être comme tel ne sont une blessure infligée à un absolu en qui il faudrait se hâter de se résorber. Car cette volonté de résorption ne fait qu'aller à l'encontre de la volonté du trésor caché qui aspira à se manifester pour être connu et sortir de sa solitude. Drame intra-divin, certes, mais toute la vocation du chevalier spirituel est non pas d'abolir ce drame, mais d'y assumer son rôle, parce qu'il a conscience d'être l'une des dramatis personae. Le sentiment de ceux de nos amis qui sont plus ou moins fascinés par la sagesse indienne est certes que la loi même de l'être, c'est la souffrance. Il faut en finir avec ce qu'il engendre. Il faut retrouver cet état d'absolu dont les lèvres prononcent peut-être trop fréquemment le mot sans que la conscience soit bien avertie de ce dont il s'agit. En revanche, pour l'éthique zoroastrienne, ce n'est pas l'être ni la manifestation de l'être qui sont une blessure, mais l'être et la manifestation de l'être ont subi une blessure. Et cette blessure, c'est l'invasion d'Ahriman, laquelle se produit dans le zoroastrisme lorsque paraît la création lumineuse d'Hormazd, et dans la gnose chiite, lors de l'épiphanie de l'imam, à l'origine des mondes. Le sentiment de la chevalerie zoroastrienne comme de la chevalerie chiite n'éprouve point la souffrance, la vieillesse et la mort comme des épreuves que Dieu infligerait à l'homme. Toutes ces choses négatives ne sont pas des épreuves qu'un Dieu tout-puissant nous envoie, ce sont des défaites que le Dieu de lumière subit, dans chacun de ses membres de lumière. Faire front contre ces défaites, ne jamais se résigner, c'est cela le sens profond de la chevalerie zoroastrienne. Pour marquer brièvement le contraste, j'ai fait allusion il y a un instant à un hadith célèbre qui a été commenté par tous les gnostiques en islam. J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, j'ai créé le monde afin d'être connu par mes créatures. Ou selon une variante d'interprétation, afin de me connaître dans la connaissance de mes créatures. Ce hadith est la meilleure réponse que l'on puisse donner à ceux qui trop facilement aspirent à la réintégration des phénomènes et du multiple dans une unité indifférenciée, un informel dont on ne peut guère préciser devant quoi il nous laisse. Ce hadith leur répond en effet « Vous trahissez le vœu, vous vous opposez au vœu le plus secret du trésor caché, vous violez, vous rejetez et déniez la théophanie au lieu de vous mettre à son service, au lieu de vous dévouer à elle contre toutes les forces négatives qui s'opposent à elle. Vous voulez supprimer sa manifestation même qui est le monde du multiple, et vous venez la prier de rentrer dans son silence, dans son incognoscibilité. C'est pourquoi notre hadith nous permet de saisir sur le vif ce qu'il peut y avoir de commun entre l'éthique zoroastrienne et l'éthique chiite. Il ne s'agit pas de faire se résorber le monde, mais de le mener à l'apokatastasis, au frashkart, transfiguration et réjuvénation dans la terminologie zoroastrienne, qiyamat, résurrection dans la terminologie chiite.
mais seuls les juvéniles, les Javan Mardan, peuvent coopérer à cette réjuvénation. Et c'est le rôle des amis de Dieu, le rôle des Javan Mardan, à tous les degrés où ils peuvent être placés en ce monde, à tous les rangs de leur Javan Mardi, de leur chevalerie. Il y a une phrase admirable d'un de nos grands mystiques iraniens du XIIe siècle, Rusbéhan de Shiraz, parlant de ses amis de Dieu. Ce sont les yeux par lesquels Dieu regarde encore le monde. Regarde. Pensons à toutes les résonances du mot en français. Ces amis de Dieu sous les yeux par lesquels Dieu regarde, c'est-à-dire concernent encore le monde. Et tous nos spirituels sont d'accord sur ce point. C'est par eux, c'est grâce à leur communauté incognito, grâce à leur pôle mystique qui est l'imam, que le monde de l'homme continue de subsister. Il y a là une fonction de salut cosmique qui est infiniment plus grave et infiniment plus de portée que toute fonction sociale. Nous avons effleuré ce sujet à propos d'un roman initiatique ismaélien situant ces amis de Dieu comme contrepoids divin à l'infirmité de la masse des hommes, contrepoids exigé par l'équité divine même devant la massa perditionis des inconscients et des ignorants. J'ai eu l'occasion d'en traiter récemment encore lors de la session estivale du Centre d'études de civilisation médiévale de l'Université de Poitiers en juillet 1971. Je ne pouvais qu'être en sympathie avec la générosité d'un étudiant me déclarant « Mais je me sens solidaire de cette massa perditionis » et ne pouvais que lui répondre « Certes, vous en êtes solidaire, mais pouvez-vous concevoir une solidarité plus profonde, une responsabilité plus grave pour vous que celle d'être les yeux de cette masse aveugle ?» C'est ainsi que le dialogue nous permet souvent de faire éclore des virtualités que nous ne soupçonnions pas. Au premier rang donc de ces chevaliers, de ceux qui sont les yeux par lesquels Dieu regarde encore le monde, nous mettrons d'accord avec nos auteurs, les philosophes. Oublions le statut des philosophes dans les universités de nos jours. Il s'agit du théosophos, au sens étymologique du mot le sage de Dieu. C'est lui qui participe au premier rang à ce combat. Un grand problème fut discuté au cours des siècles par la philosophie scolastique, à savoir comment faut-il entendre l'union de l'âme avec l'intelligence agente. Il peut se faire que cette question apparaisse aux esprits modernes comme un problème abstrait, technique, lointain. En fait, il y a ceci. Nos philosophes identifient l'intelligence agente, dont ils ont reçu l'idée en héritage des philosophes grecs, avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire avec l'ange Gabriel, qui est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation. Et cette identification nous annonce un élément commun entre la vocation du philosophe et la vocation du prophète, l'élément qui précisément les met l'un et l'autre au premier rang de la chevalerie spirituelle. De quelque manière que l'on explique ou que l'on se représente l'unio mystica qui s'accomplit entre l'âme humaine du philosophe et l'intelligence agente, c'est grâce à elle que se maintient la communication entre le monde supérieur du Malakout, le monde de l'ange et notre monde. C'est grâce à elle que l'humanité persévère dans l'être, parce que l'humanité, qu'elle en ait conscience ou non, ne peut vivre sans cette communication. C'est donc celle-ci qui définit le service chevaleresque du philosophe comme sage de Dieu, comme théosophos. C'est ce service qui fait de lui un Javan Mard, un chevalier spirituel par excellence. Tel est le philosophe tel que l'ont conçu les Ishraqiyun, les théosophes de la lumière, disciples de Sohravardi, et avec eux les théosophes chiites. Et il apparaît que cela s'accorde aussi avec la pensée profonde des kabbalistes juifs professant que Dieu a besoin que sa présence, la Shekinah, réside dans le temple. C'est tout le thème pathétique développé par nos collègues juifs, le thème de l'exil de la Shekinah. Ce thème n'est-il pas en résonance avec le motif de l'exil, de l'expatriement, comme forme de résistance à Ahriman ? Pensons au célèbre hadith de l'imam. Ja'far déclarant «
l'islam a commencé expatrié et redeviendra expatrié comme il était au début. Bienheureux les expatriés. Pensons au récit de l'exil occidental de Sohravardi. Pour que cesse l'exil de Dieu, il faut que l'homme s'exile du monde dont Dieu est exilé. C'est ainsi que nous sommes reconduits à l'admirable traduction que l'un des kabbalistes a donnée du verset d'Isaïe. Dans toutes leurs angoisses, c'est lui, leur Dieu, qui a été angoissé. Je crois que tout ce que peut suggérer l'idée de Javan Mardi se trouve dans cette traduction, même si elle fait quelques difficultés pour les philologues. J'en prendrai volontiers à témoin la direction suivie par la philosophie iranienne depuis 4 siècles. À son origine, l'un de ses plus grands maîtres, Mollah Sadra Shirazi, mort en 1640, à qui nous devons une véritable révolution métaphysique, une métaphysique de l'être qui ébranle la vénérable métaphysique des essences pour y substituer la métaphysique de l'exister. Ce sont l'acte et le degré d'existence qui déterminent ce qu'est un être, sa quiddité, au lieu de se surrajouter à une essence immuable, définie une fois pour toutes et indifférente à l'acte d'exister ou non. Cette métaphysique de l'être postule le principe du mouvement intrasubstantiel. Elle introduit l'idée de mouvement jusque dans la catégorie même de la substance. Mollah Sadra est le philosophe des métamorphoses, des transsubstantiations, des palingénésies. De cette métaphysique est également solidaire toute une métaphysique de l'imagination comme imagination active. Alors que jusqu'à Mollah Sadra presque tout le monde concevait l'imagination comme une faculté organique liée à l'organisme physique, pour Mollah Sadra, l'imagination active est une faculté transcendante, une faculté spirituelle qui n'est nullement liée au sort de l'organisme physique, parce qu'elle est en quelque sorte le corps subtil, le véhicule subtil de l'âme. L'âme n'a même pas besoin des sens pour accomplir les perceptions qu'on appelle sensibles. C'est en fait l'imagination active qui les accomplit. Très brièvement dit, il y a 3 modes d'existence au niveau respectif de 3 mondes. Il y a le mode et le monde de l'existence sensible, physique, et il y a le mode et le monde de l'existence intelligible. Et entre les deux, et c'est capital, il y a ce monde dont nous avons perdu la trace en Occident, ce monde intermédiaire qu'il m'a fallu appeler le monde imaginal, pour le différencier de l'imaginaire. À l'irréalité de l'imaginaire se substitue la réalité plénière de l'imaginal, mundus imaginalis, alam el-mithal. C'est le 8e climat, le monde des visions, celle d'un Swedenborg, et des résurrections, où toute chair est caro spiritualis. C'est l'enjeu et le lieu du combat des Javan Mardan. Un corps imaginal, jism mithali, n'est pas un corps imaginaire. Un corps subtil n'est pas un corps irréel. Le corps n'est pas l'antagoniste, l'antithèse de l'esprit. Le corps peut exister au niveau du monde sensible, au niveau imaginal, au niveau spirituel, intelligible. Il y a même à la limite un corps divin. Nous voyons s'évanouir ainsi tous les dilemmes spiritualistes ou matérialistes, esprit et corps, dans cette métaphysique de la transsubstantiation et des métamorphoses. L'idée en est essentiellement liée à l'idée de la parousie du 12e imam et de la réjuvénation du monde. Car la possibilité de cette réjuvénation présuppose justement une métaphysique telle que celle de Mollah Sadra. On voit alors en quel sens le philosophe, plus exactement dit le théosophe, est bien celui qui accomplit le service de chevalerie spirituelle par excellence, le service du Javan Mard. Le philosophe théosophe remplit ce service parce qu'il est celui grâce à qui les univers spirituels continuent de regarder, c'est-à-dire de concerner les hommes. De même que chaque prophète est appelé un fata, chevalier de la foi, et que son combat est un combat de chevalier de la foi, de même, sans la philosophie prophétique de ces théosophes, l'humanité serait définitivement sourde, aveugle, sans mémoire de son être préexistentiel
et ne serait plus qu'une humanité amnésique. La perte de cette vue intérieure et de la mémoire, c'est cela le service inversé, satanique, de la philosophie profanée et sécularisée. À la différence de celle-ci, la philosophie prophétique pose une vocation commune aux philosophes et aux prophètes, car c'est sur le même intellectus sanctus, le même intellect saint chez l'un et chez l'autre, que l'illumination de l'ange de la connaissance et de la révélation effuse, si bien que le philosophe se reconnaît chez lui dans ce monde imaginal, le mundus imaginalis auquel je viens de faire allusion, et qui est le monde des réalités spirituelles, singulières et concrètes, où se déploient les visions des prophètes. Ce qu'il y a de plus déplorable peut-être dans notre philosophie occidentale depuis Descartes, c'est que nous soyons restés frappés d'impuissance devant le dilemme de la res extensa et de la res cogitans, et que nous ayons ainsi perdu le sens du métaphysique concret, du monde où sont écrits les secrets des mondes et des intermondes, perpétuellement présents. Si le philosophe de la philosophie prophétique y a accès en compagnie du prophète, c'est parce que chez lui, la faculté intellective et la faculté imaginative sont en communication par le même intellect saint, le même intellectus sanctus. Alors, l'expérience théosophique du philosophe ne s'exprime pas seulement en doctrine théorique. La doctrine devient événement de l'âme, événement réel. Le théosophe devient le Javanmard, le chevalier de l'épopée mystique, et avec lui, la métaphysique se transforme en épopée mystique. C'est tout le secret de la littérature mystique persane, cela même qui nous permet de comprendre l'œuvre de Sohravardi, dont les récits mystiques s'inscrivent entre de vastes épopées comme celle de Hakim Sana'i et celle de Fariduddin Attar, chef-d'œuvre de la littérature universelle, trop peu connu malheureusement jusqu'ici en Occident. Ce fut un service de chevalier, de Javanmard, que le rapatriement par Sohravardi des mages hellénisés en Perse islamique et la reconduction des prophètes grecs, les néoplatoniciens, à la niche aux lumières de la prophétie. Telle fut l'œuvre qu'il mena de propos délibérés au XIIe siècle. Le théosophe devient ainsi le chevalier d'une épopée mystique, qui est une assomption de l'humanité progressant vers son origine absolvante, quittant, comme Abraham, le pays de sa naissance au monde de l'exil et s'expatriant de cet exil. C'est à cette épopée que fut convoquée toute une chevalerie spirituelle, une chevalerie de la foi participant à la tradition abrahamique. Il y a solidarité, interconnexion entre la marche de la philosophie prophétique et la marche de cette épopée mystique. De par leur convergence prend naissance une chevalerie spirituelle se levant à tous les horizons du phénomène du livre saint et dont le service divin, grâce auquel l'humanité persévère encore dans l'être, ne peut se dire qu'en récit visionnaire et en épopée de l'âme, non pas en théorie générale, mais moins encore en idéologie abstraite. C'est pourquoi Vision des prophètes et épopée mystique sollicitent la même herméneutique que l'herméneutique spirituelle du livre. C'est de cette façon qu'il convient de lire notre épopée mystique médiévale en Occident, à savoir tout le cycle du Saint Graal, car c'est à la condition de la comprendre ainsi que notre épopée du Graal nous livre le secret de sa chevalerie spirituelle. C'est pourquoi aussi la chevalerie dont le monde a pour symbole la table ronde est une élite universelle qui se recrute aussi bien en païennie, entre guillemets, nos vieux auteurs désignés par l'islam, qu'en chrétienté. Le monde qu'elle typifie est un monde parfait, un plérôme. On y pénètre en se dépouillant de toutes les attaches et ambitions du monde profane, et tel est le sens du mot tajrid en spiritualité soufie. Les liens de fraternité qui en unissent les compagnons font d'eux une confrérie qui constitue l'élite de l'humanité et qui, dans sa hiérarchie comme pour la discrimination de ses héros, ne reconnaît que les qualifications spirituelles. Lorsque l'épopée de Wolfram accueille la chevalerie d'islam, je crois que sa marche intérieure est symétrique à cette marche de l'épopée mystique qui permit à Sohravardi de rapatrier et d'accueillir en Perse islamique les mages hellénisés de la Perse zoroastrienne et les héros de l'Avesta.
Dans l'ensemble des œuvres de Wolfram est développé le thème de la chevalerie païenne, c'est-à-dire islamique, égale en éclat et en valeur à la chevalerie chrétienne, au baptême près. Les meilleurs représentants de cette chevalerie orientale, c'est-à-dire de cette chevalerie d'islam, sont eux aussi également dignes d'une place à la table ronde. Il y a des prolongements de l'œuvre de Wolfram qui semblent avoir été trop longtemps quelque peu négligés par les médiévistes et il incombe à un iranologue de le regretter. Je pense spécialement à l'immense épopée d'Albrecht von Scharfenberg, le nouveau Titurel, dont on doit l'édition récente à Werner Wolf. Car dans cette épopée, le service du chevalier s'exauce au niveau d'une action sacramentelle, de même que le Javanmardi, dans les corporations de métier, exauce tous les actes de métier au niveau d'actes liturgiques, d'actes ayant un sens sacramental. L'éthique du Javanmard conduisant à la sacralisation de tous les actes et activités de la vie. Cette transfiguration, c'est cela précisément la Javanmardi, l'esprit de chevalerie qui opère la réjuvénation des êtres et des choses. Pour finir, je voudrais rappeler ici 2 textes. Nous savons que toute religion s'exprime par excellence dans les songes et dans les prières de ses fidèles. C'est dans les songes et dans les prières qu'il faut chercher les secrets les plus profonds d'une communauté religieuse. Le cycle de la Walaya s'accomplit dans chaque chevalier, dans chaque Javanmard, comme retour à l'origine, à la jeunesse primordiale des êtres et des choses. Ou mieux dit, l'histoire intérieure spirituelle de chaque chevalier, de chaque Javanmard, est la marche même par laquelle s'opère la réjuvénation, la parousie. Je vais en rappeler 2 exemples. Un premier exemple est un rêve, un songe admirable. Il me fut raconté il y a quelques années par un de mes jeunes amis et élèves iraniens, un garçon qui à l'époque n'avait pas 30 ans et ne laissait soupçonner à personne le secret de sa vie spirituelle, la discrétion sur ce point étant aussi bien le fait de la majorité des Iraniens. Il est aujourd'hui fonctionnaire d'une haute administration, vêtu et vivant comme tout le monde, sans que personne ne se doute qu'il a son oratoire où il poursuit sa vie spirituelle. Il y a, entre autres lieux de pèlerinage célèbres en Iran, la ville de Qom, à quelques 140 km au sud de Téhéran, car dans le sanctuaire où a été ensevelie Fatima, la jeune sœur du 8e imam. C'est un des lieux de pèlerinage chiite les plus fréquentés. Ce jeune Iranien était à l'époque étudiant en Suisse. Il pouvait y vivre comblé par le confort de ce pays. Il n'avait cependant qu'un rêve. C'était d'accomplir le pèlerinage de Qom. Ce pèlerinage, il ne pouvait pas l'accomplir in corpore, puisqu'il était ici en Suisse, mais il l'accomplit en rêve. Il m'a laissé le texte d'un de ses rêves, qu'il me permit d'ailleurs de publier. J'abrège ici ce récit extraordinaire. Notre ami se met donc en route pour le pèlerinage de Qom avec un de ses camarades. Sur la route de Téhéran à Qom, en plein désert, il se trouve subitement seul, séparé de son camarade. Il a un long combat à livrer contre des dragons. Finalement, les dragons disparaissent. Il les voit emportés par un torrent d'eau duquel il se trouve lui-même immergé. Je n'insiste que sur la fin du récit parce qu'elle nous dévoile le secret qui nous intéresse ici. Notre ami se trouve soudain à proximité de la ville sainte de Qom. Il aperçoit le dôme d'or étincelant du sanctuaire et les minarets de l'enceinte sacrée. Nous le citons. M'étant dirigé vers la ville, j'arrivai à un carrefour plafonné en voûte. Là, on me désigna la maison de l'imam attendu. La porte en était grande ouverte. Une courte distance de quelques centaines de pas me séparait de la maison de l'imam. À ce moment-là, je m'éveillais de mon rêve. Fin de citation. S'il ne s'était pas éveillé et qu'il ait rejoint la maison de l'imam, notre ami eût vécu sa propre mort. Il achève ainsi son récit. J'ai gardé de ce rêve une impression profonde.
L'essentiel m'en apparaît comme étant la distance qui me séparait de la porte ouverte de la maison de l'imam. Car depuis lors, le sentiment que j'ai de ma vie, en songe ou à l'état de veille, c'est qu'elle consiste à parcourir cette distance, parce qu'elle est la mesure exacte de ma vie. Elle règle le temps et l'harmonie de mon existence tout entière. Elle est le temps et l'espace réel que j'éprouve sur cette terre. Fin de citation. Et il faut être un jeune chiite pour éprouver pareille chose et pour l'identifier en soi-même, pour concevoir l'imam et la maison de l'imam comme étant la distance qui le sépare de l'ultime accomplissement de sa réjuvénation. La mesure intérieure de sa vie est l'accomplissement en lui-même du cycle de la walaya, dont le parcours le reconduit à la source, à l'origine. Après le récit de ce rêve qui nous situe au cœur de l'éthique du chevalier de la foi, du chevalier chiite, je voudrais citer maintenant un autre texte, celui d'une prière de pèlerin au 12e imam. Le 12e imam, nous le savons, marque l'achèvement des 12 millénaires typifiés dans la personne des 12 imams, de même que le Saoshyant zoroastrien marque l'achèvement des 12 millénaires de l'Aïon. L'acte final que détermine respectivement l'apparition du Saoshyant et la parousie du 12e imam peut être désigné comme frashkart, réjuvénation, apokatastasis. Le sens des mots est le même. Cette réjuvénation est accomplie avec l'aide des compagnons du Saoshyant d'une part, avec celle des compagnons du 12e imam d'autre part. C'est cette éthique de compagnons qui s'est perpétuée de la Perse zoroastrienne à la Perse chiite. Le vœu secret le plus profond de ces croyants, c'est d'être un compagnon du Saoshyant ou un compagnon du 12e imam. Et c'est cela même qui donne à chaque chevalier de la foi la dimension d'un héros eschatologique. Car même la mort physique prématurée ne peut interrompre ni résilier sa participation au dénouement final. Je dis prématurée parce que la mort de tous ceux qui meurent avant la parousie et qui sont d'ores et déjà des compagnons de l'imam est une mort prématurée. Ils appartiennent déjà au cycle de la walaya. Ils appartiennent déjà, dirions-nous en termes chrétiens, à l'église de Jean. Compagnons du Saoshyant et compagnons du 12e imam dorment actuellement d'un sommeil mystérieux en attendant leur réveil. Chacun de ceux qui craignent de mourir prématurément exprime son vœu secret dans une prière de pèlerin qui s'adresse au 12e imam et qui est vraiment la prière d'un chevalier, d'un compagnon du 12e imam. Le vœu de ce compagnon est de combattre aux côtés de l'imam pour opérer la résurrection finale, la réjuvénation du monde. Son ethos le plus intime en est déjà l'accomplissement anticipé, puisqu'il consiste en la reconquête d'une juvénilité éternelle comme étant à jamais un Javanmard. Cette prière peut être récitée quand on se rend en pèlerinage à l'un des sanctuaires du 12e imam, à Samarra en Irak, la même où il disparut, ou bien à Jamkaran, lieu de son sanctuaire en Iran. Mais point n'est besoin de se transporter incorporé dans un sanctuaire de l'imam. Ce pèlerinage, chacun peut l'accomplir chez soi dans son oratoire personnel. Voici ce que dit cette prière où nous retrouvons aussi bien ce qui caractérise l'éthos de la chevalerie chiite que celui de la chevalerie zoroastrienne. Il nous faut malheureusement abréger ici ce long texte. Salut sur toi, ô calife de Dieu, et calife de tes pères les bien guidés. Salut sur toi, héritier des héritiers spirituels des temps passés. Rejetons de la famille immaculée, mine des connaissances prophétiques, seuil de Dieu à qui l'on n'accède qu'en le franchissant, voie de Dieu que l'on ne peut quitter sans s'égarer. Tu es celui qui conserve toute connaissance, celui qui fait s'ouvrir tout ce qui est scellé. Ô mon suzerain, je t'ai choisi comme imam et comme guide, comme protecteur et comme précepteur, et je ne désire personne d'autre que toi. J'atteste que tu es la vérité constante en laquelle il n'y a point d'altération. Certaine est la promesse divine te concernant.
Si longue que soit ton occultation présente, si éloigné le délai, je n'éprouve aucun doute. Je ne partage pas l'égarement de ceux qui, par ignorance de toi, disent des folies sur toi. Je reste dans l'attente de ton jour, car tu es l'intercesseur sur lequel on ne discute pas. Tu es l'ami que l'on ne renie pas. J'en atteste Dieu, j'en atteste ses anges. Je te prends toi-même à témoin de mon vœu. Il est intérieurement tel qu'il est extérieurement. Il est dans le secret de ma conscience tel que ma langue le profère. Sois donc le témoin de ma promesse envers toi, du pacte de fidélité entre toi et moi, tel que me le commande le Seigneur des mondes. Dussent les temps se prolonger, dussent les années de ma vie se succéder, je n'en aurai sur toi que plus de certitude, pour toi que plus d'amour, en toi que plus de confiance. Je n'en attendrai que davantage ta parousie, et ne m'en tiendrai que plus près encore pour le combat à mener près de toi. Si ma vie dure assez pour que je voie se lever ton jour éclatant et briller tes étendards, alors me voici, moi, ton chevalier. Qu'il me soit donné de rendre à tes côtés le suprême témoignage. Mais si la mort m'atteint avant que tu n'aies paru, alors je te demande à toi ton intercession, la tienne et celle de tes pères, les imams immaculés, afin que Dieu me mette au nombre de ceux à qui il accordera le revenir. Raj'at, à l'heure de ta parousie, lorsque ton jour se lèvera, afin que mon dévouement pour toi me conduise au terme de mon désir. Je crois que nous avons là un texte vraiment des plus émouvants. Il présente en outre ceci de remarquable qu'il peut être récité aussi bien par le croyant naïf, se représentant les choses telles que la lettre les lui présente, que par l'ésotériste le plus profond. Déjà, Molla Sadra Shirazi formulait cette observation profonde, que l'ésotériste est beaucoup plus près du croyant naïf que du théologien rationaliste, parce que le théologien rationaliste, gêné par les données qui concernent en fait le monde imaginal, ne sait qu'en faire, et cherche refuge dans l'allégorie et l'interprétation allégorique. En revanche, l'ésotériste est à même de percevoir, de déchiffrer à tous les niveaux de signification les symboles qui enchantent la foi naïve. Leur vérité, comprise au niveau spirituel, en devient à ce niveau la vérité littérale. Dans le texte que nous venons de lire, l'ésotériste peut aussi bien déceler les symboles du combat que comporte la quête de la connaissance et de la conscience de soi, jusqu'au-delà de l'exitus physique post-mortem, tout cela se prolongeant dans d'autres univers. Il y a en effet une devise qui est inlassablement répétée par tous nos sages, une devise qui récapitule tout le thème de la quête, cette quête dans laquelle sont engagés tous ces Javan Mardan, tous ces chevaliers théosophes et mystiques. Ces 7 devises. Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Elle comporte une variante typique. Celui qui connaît son imam connaît son Seigneur. Dès lors, l'imam prend la place du soi. L'imam devient la figure, le symbole par excellence du soi, mais non pas d'un soi abstrait, impersonnel ou collectif, mais du moi céleste. Moi à la seconde personne. Ce moi qui est la contrepartie céleste du moi terrestre est connu de toutes les gnoses. Dans la gnose manichéenne, il est désigné comme le jumeau céleste. En bref, nous pouvons dire l'ange, ou en termes zoroastriens, la Fravarti. Et c'est la quête à la rencontre de ce moi céleste que décrivent les vastes épopées mystiques de Attar, les récits d'initiation de Sohravardi, toute une part énorme de la littérature mystique persane. D'autre part, nous savons que précisément cette quête est l'un des sens cachés de toute notre épopée du Graal. Nous pouvons dire, je crois, que de part et d'autre, une même chevalerie spirituelle s'exprime dans 2 symboles dont la forme extérieure peut-être diffère, mais qui indiquent et qui guident une même geste intérieure. Une seule question importe pour le Javan Mard, pour le chevalier spirituel chiite.
cette question, c'est celle-ci. Où est l'imam? C'est-à-dire l'imam caché, l'imam invisible au sens, mais visible au cœur de ses chevaliers. De même, pour Parsifal, pénétrant dans le domaine du Graal, une seule question importe, parce que de cette question va dépendre la réjuvénation du monde. Cette question, où est le Graal?